Sujet franchement profond, et pas évident, hein, la fatigue du guerrier. Et j'espère que ça touche tout le monde, j'espère que tout le monde ici a aspiration à être un guerrier. De base, un homme, juste s'il veut une famille, ça y est, il est déjà dans le game de la guerre. Juste pour prendre soin de ta famille, la mettre confortable, mais le minimum, tu vois, qu'il puisse bouffer, et en sécurité, le minimum, qu'il se fasse pas buter, juste ça. À notre époque, dans notre société, juste pour avoir ce que je viens de te décrire, qui est censé être le minimum pour qu'un homme trouve un sens à l'existence, bah juste pour ça, faut se battre comme un guerrier, évidemment. Ou sinon, tu te bats pas, tu mènes une vie de célibataire, dans l'hédonisme, tu abandonnes le projet familial, c'est plus facile, certes. C'est ce que j'avais avant, hein. Moi, j'étais dans le succès et dans le célibat. Alors, j'avais un niveau de liberté et de confort exceptionnel. Oui, mais quand ta vie n'a pas de sens, quand il n'y a pas une raison profonde à l'existence, il y a un moment, tu fais des crises existentielles. Je faisais des crises d'angoisse dans mon jacuzzi. J'en étais là. Alors aujourd'hui, c'est fini. Plus de crises d'angoisse ponctuelles dans mon jacuzzi. Non, c'est l'angoisse perpétuelle de me demander si ma famille est en sécurité et dans le confort et me battre pour ça. Mais l'existence a un sens. Et elle en aura d'autant plus quand mes enfants seront nés. Et pour l'occasion, je vais te partager cet email d'Andrew Tate, Battle fatigue is guaranteed. La fatigue du combat est garantie. Je pense que le timing est bon parce qu'on vit une époque difficile. C'est pas juste le bear market. Il y a une crise économique, il y a des crises sociales en Europe de l'Ouest. Tout le monde, plus ou moins, subit la difficulté de la période. Donc tout le monde est en guerre. Et si tu tentes de survivre dans cette guerre, t'es dans un combat et t'es potentiellement fatigué. Et tu te poses la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que je fais pas mal les choses? Non, c'est normal d'être fatigué quand tu te bats. C'est parti, je te fais la lecture. You'll never be more tired than at the last minute of the last round of a world champion fight. Tu seras jamais aussi fatigué qu'au dernier round ou à la dernière minute du dernier round d'un combat pour le championnat du monde. You'll never be more tired than the last month of the last year of the war. Tu seras jamais aussi fatigué que le dernier mois de la dernière année de la guerre. Et s'il y en a qui se demandent, putain, ça fait déjà un an et demi que c'est difficile. Oh, des guerres, ça peut durer plusieurs années. Faut tenir là, faut de l'endurance, mec. You're supposed to feel tired and exhausted. C'est normal que tu te sentes crevé. This is a sign of battle. C'est un signe du combat. It's a sign of work and struggle. C'est le signe que tu bosses et que tu te bats. You will not always feel alive and invigorated in the fight. Tu vas pas toujours te sentir vivant et plein d'énergie pendant le combat. War is short burst of adrenaline as you rout the enemy. La guerre, c'est des shoots d'adrénaline pendant que tu fais route vers ton ennemi. Burst of frenzy and joy when you're actively crushing the opponent. Des pics de folie et de joie pendant que tu éclates ton ennemi. Followed by long periods of grueling labor, sleepless night and iron discipline. Suivi de longues périodes de labeur extrême, des nuits sans sommeil et une discipline de fer. You're meant to wake up and feel exhausted. Tu es fait pour te lever et te sentir fatigué. It's a sign that you're pushing with all your might. C'est un signe que tu pousses avec toute ta volonté. In your war against mediocrity, in your war to seize greatness, battle fatigue is certain. Dans ta guerre contre la médiocrité, dans ta guerre pour atteindre le grandiose, la fatigue du combat est inévitable. The best soldiers do what needs to be done flawlessly anyway. Les meilleurs soldats font ce qu'ils ont à faire, qu'importe. Despite being exhausted, can you still throw that punch at full power and full speed? Même si t'es crevé, tu peux envoyer ce coup de poing à pleine puissance et pleine vitesse? Can you force all your chi into that final KO opening that presented itself in the last round? Est-ce que tu peux concentrer ton chi dans ce dernier coup de poing qui va signer le KO à la dernière seconde du last round? How good are you on your worst day? À quel point t'es bon dans tes pires jours? How good are you when you're injured? À quel point t'es bon quand t'es blessé? What do you get done when you're sick? T'arrives à produire quoi quand t'es malade? Everyone at war is tired. Tout le monde à la guerre est crevé, c'est normal. Get used to it. All the best fighters are. Habitue-toi à ça. Tous les combattants sont fatigués. Force yourself to perform regardless or stay a loser. Your choice. Force-toi à performer, qu'importe ta condition. Ou alors, choisis de rester un perdant. C'est ton choix. Tate. Donc non seulement ça me parle énormément, parce que je suis toujours là à prôner l'énergie, l'hygiène de vie, tout le bordel. La vérité, c'est que tous les matins, j'ai du mal à me réveiller. Bon, c'est pas pour rien, je me crève le cul.
je bosse énormément. Surtout là, je suis dans une période spécifique où je bosse sur des projets qui sont difficiles. C'est des projets de long terme, notamment des projets technologiques. Bah, c'est cruel, hein. Il faut s'arracher le cul dans l'espoir d'un futur prospère. C'est pas du tout des projets où je peux faire le guignol pour aller ramasser de la thune vite fait. Non. Non, là, le travail, il faudrait que je vous fasse des vidéos peut-être pour partager un petit peu mon travail de builder. C'est du travail difficile, vraiment. Et ça me va. J'ai peut-être jamais été autant intéressé par ce que je fais. Donc ça me va vachement bien. Et je pourrais mal interpréter cette fatigue en me disant « Oh putain, c'est difficile ». Bah ouais, c'est difficile. Et c'est normal. J'essaye de gérer une famille, prendre soin de ma communauté, gérer des petits trucs perso, plus gérer un business qui est difficile, en plus du fait que j'ai quelques autres business qui tournent et dont je m'occupe toujours, donc je cumule. Donc ma difficulté à moi, c'est peut-être pas avoir de quoi finir mon mois financièrement, non, j'ai d'autres difficultés. Mais ça reste des vraies difficultés, parce que j'essaye d'atteindre le grandiose, j'essaye de faire des choses qui ont du sens. Et pour tout avoir, c'est-à-dire une famille, sa communauté, faire de l'argent, et en même temps travailler dans quelque chose qui a du sens, qui apporte de la valeur, qui est solide, et qui continuera de croître avec les années, quoi qu'il se passe, pour avoir tout ça, ah ouais, c'est la guerre. Et je me réveille fatigué, c'est normal. Et je pourrais t'ajouter des trucs sur la liste. Tout à l'heure, j'ai mon entraînement de boxe, pourquoi je fais ça ? Je dirais pas grand monde de 40 ans qui s'entraîne à la boxe comme je m'entraîne. Derrière, t'es crevé, hein, je te jure. Alors il se peut que toi, t'en sois pas au même endroit dans la vie. Et que ton challenge actuel, ça soit juste d'avoir de la thune à la fin du mois. C'est possible, j'y étais là aussi, je connais. Bon, bah, quelle que soit l'étape où t'en es, pour aller à l'étape d'au-dessus, c'est la guerre. Toujours. Et quand t'es dans la guerre, déjà t'es dans le vrai, c'est bien, et t'es fatigué. Et c'est un signe que tout va bien. T'es en train de faire ce qu'il faut. Donc il faut pas se remettre en question sur le coup de la fatigue. Faut pas écouter ses potes qui disent « Ouais, t'es toujours de mauvaise humeur, t'es toujours stressé, t'es toujours fatigué. » Ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que t'essayes de grimper. Alors après, est-ce que tu fais ça correctement ou pas ? C'est une question qu'il faut se poser. Les efforts ne suffisent pas. Tes efforts doivent être conscients pour ne pas être gâchés, pour apporter un résultat. D'accord. Mais la question de faut-il faire des efforts ? Oui. Et les efforts fatiguent-ils ? Oui. Donc quand tu vois qui que ce soit qui a l'air de remettre en question le fait que tu sois fatigué parce que tu as fait des efforts, couplés de ta vie, qui ferment leur gueule, ils n'ont rien à dire ces gens-là. Si quelqu'un est dans une réussite supérieure à la tienne et qu'il est dans l'effort aussi, déjà tu peux l'écouter. Et si cette personne te dit « Attention, les efforts que tu fais, c'est bien, hein, mais c'est peut-être pas exactement dans la bonne direction. Tu aurais peut-être plus de succès si toute l'énergie, tous les efforts que tu produis, tu les orientais un petit peu mieux là. » Bon là, ça t'écoute, ouais. Mais c'est tout. Non, j'ai oublié de dire, il y a un autre truc dans lequel je fais des efforts en ce moment, je dois passer 2 heures par jour dessus. Je me suis vraiment mis l'intelligence artificielle. Tu sais, au début, je regardais le truc passer, genre c'est marrant, c'est cool. Là non, putain, je commence à sentir l'argent, bah c'est rapport à OnlyFans, tu vois. Là ça arrive, hein. Les modèles intelligence artificielle, c'est parti. On arrive à faire des nanas tellement bonnes que les clients s'en foutent que ça soit pas des vraies nanas. Ils sont là, bah elles sont tellement bonnes, de toute façon, vas-y. Ou alors, des nanas tellement réalistes que les clients ne se rendent pas compte que c'est des nanas, on n'arrive pas encore à faire le chatting AI. Mais c'est pas grave. On a les chatters, on paye des mecs pour faire le chatting. Et derrière, il n'y a plus de modèle. C'est en train d'arriver. Et je suis en train de faire un deal avec une plateforme que je vous présente bientôt, parce que sur OnlyFans, on peut pas. Tu vois, ils refusent les modèles AI. Ils veulent que des vraies nanas avec carte d'identité et tout, elles doivent passer un KYC. Donc en ce moment, je passe 2 heures par jour là-dessus. Ce qui est génial, même pas pour OnlyFans. Quelque part, OnlyFans, c'est une période de ma vie, je pense pas que je ferai ça toute ma life. Mais de manière générale, le fait que je commence à mettre les mains moi-même dans les outils d'AI, je trouve ça super intéressant. Tandis que je bosse avec ces outils, je sens qu'on pourra pas faire sans. Que les mecs, dans 1 ou 2 ans, qui maîtrisent pas l'outillage AI, putain, ils sont à la ramasse. Je veux dire, c'est comme si t'es copywriter et tu connais pas Google Doc. T'es là, moi j'écris tout à la main. T'es designer, tu connais pas Photoshop. Ouais. Bon bah, dans 2 ans, quoi que tu fasses, si tu connais pas les tools AI, c'est mort. Il y aura des types en face de toi qui bosseront 10 fois plus vite. Ils feront pas forcément mieux, mais ils iront plus vite. Et du coup, tu seras pas concurrentiel. C'est juste la petite parenthèse comme ça. Qu'importe. Le sujet de la vidéo, c'était la fatigue du combat. Écris-moi en commentaire dans quel état t'es en ce moment. Tu sais, juste qu'on voit, qu'on compare, qu'on capte si tout le monde est fatigué ou pas. Dis-moi 2 choses. Est-ce que t'es dans un combat pour augmenter ton niveau de réussite ? Ou alors est-ce que t'as abandonné ? Si t'as abandonné, peut-être que t'es relax, tu vois, tu fais rien, tu t'en fous. Mais si t'es dans un combat pour développer ta puissance personnelle ou protéger ta famille, bon bah normalement t'es en guerre. Et si oui, dis-nous si t'es en fatigue ou pas. Spoiler alert, je pense que oui. Et quelques mots sur ce que tu penses du sujet, ça m'intéresse. Je te fais une bise, salut.